Ça tourne, ça tourne. Qui voilà-je? T-shirt Foxé propre? Oui, les t-shirts Foxé propre sont à la vente, donc si vous en voulez un, les liens sont en description. Nouvel épisode sur la GT40, c'est la voiture que je suis en train de fabriquer pour ceux qui viennent de débarquer, et si vous voulez voir les anciens épisodes, c'est disponible dans cette playlist. Par rapport à la dernière vidéo où je la mets sur les roues, donc comme on peut le voir ici, il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont bien fait sourire au niveau des commentaires parce que à les entendre, la voiture est presque finie. Alors d'aspect peut-être, mais sous les capots c'est pas fini du tout, hein. Il manque le moteur, il manque le faisceau électrique, il manque les finitions carrosserie et il manque les freins. Les freins, oui. Il n'y a pas que le pédalier et les étriers de frein, il y a aussi ce qu'il y a entre les deux, c'est le circuit hydraulique. Le système de frein sur une voiture, grosso modo, ça ressemble à ça. C'est un maître-cylindre qu'on actionne en appuyant sur la pédale. Le piston du maître-cylindre met en pression l'huile dans la canalisation et l'étrier de frein. Et dans l'étrier de frein, on a aussi un piston qui va coulisser sous la pression et bloquer le disque de frein. Sur la GT40, ce système, je l'ai en 3 exemplaires, un pour les freins avant, un pour les freins arrière et un pour l'embrayage de la boîte de vitesse. Et pour toutes les pièces qui constituent ce circuit hydraulique, je me suis fourni chez Exact France. Et je peux vous dire que des pièces, il y en a un paquet. Mais avant de commander tout ça, il faut être sûr de la compatibilité entre mes étriers et mon pédalier, et aussi la longueur des durites, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti! Donc là, dans l'idée, on va essayer de mesurer combien de millimètres de câble, de durite, j'ai besoin pour raccorder le rigide à l'étrier. Donc pour ça, j'utilise une durite comme ça que j'avais, et on va la fixer avec des pinces et on va mettre des repères pour voir, pour pouvoir ensuite la dérouler et la mesurer. Alors il manque 2 pièces très importantes là-dedans et c'est normal puisque c'est des pièces que j'ai conçues exprès pour la voiture, c'est 2 blocs hydrauliques. Pour faire simple, un bloc hydraulique c'est un peu la multiprise, le circuit imprimé de l'hydraulique. Le premier sert à redistribuer les 3 durites du pédalier et le deuxième me sert de passe-cloison et de cordon Y pour l'arrière. D'ailleurs, voici la modélisation du circuit de frein sur la voiture. Donc, vous voyez que j'ai pas fait les choses à moitié. J'ai même fait les durites de frein dans ma 3D. Allez, on passe à la fabrication de ces 2 blocs en aluminium sur la fraiseuse. C'est parti! Donc voilà, cette première pièce est terminée. Il m'en reste encore une. Elle est même plus complexe que ça. Donc voilà. Donc là, on a bien 2 heures, plus de 2 heures de travail là-dessus. Alors cette pièce-là, elle va servir à faire la distribution des tuyaux hydrauliques sur le train arrière de la voiture. En gros, on a l'arrivée, frein arrière et embrayage, parce que l'embrayage est hydraulique. Donc on a l'arrivée qui vient là, donc qui vient depuis le pédalier. Et ensuite, il se disperse donc, sur ce côté-là et ce côté-là. Donc là, roue gauche, roue droite. Et pour l'embrayage, il n'y a qu'un seul tuyau. Donc il rentre là et il ressort juste là, puisque il est côté gauche de la voiture. Bah voilà, après deux petites après-midi sur la fraiseuse, j'ai enfin mes deux petits blocs alu. Alors je suis très content du résultat, ça fait très clean, hein. Je suis très content.
Bon, entre-temps, j'ai reçu le colis de toutes les pièces. Il y en a un paquet, on déballe ça tout de suite. On a le câble, le rigide, le tube rigide qui va nous servir à faire le circuit de frein et le circuit hydraulique. On a de la durite. Alors ça c'est la durite qui va être pour les réservoirs de liquide de frein. Donc là on a des inserts, on a des raccords, encore des raccords, donc ça c'est des raccords pour ça. Des vis banjo, encore du banjo avec des passes-cloisons, ça c'est pour l'arrière. En fait ils ont fait des paquets par flexible. Donc là par exemple c'est le paquet pour le pédalier. Donc on a trois vis banjo pour les durites de frein et on en a un spécial qui fait contacteur. Alors ça c'est le contacteur, c'est quand je vais freiner, et la pression sera telle que ça va indiquer que je suis en train de freiner et donc ça va allumer la petite ampoule derrière pour avertir que je freine. Et là on a les durites que j'ai commandées toutes serties. Alors j'espère qu'elles sont à la bonne longueur. J'ai fait ça au mieux, hein. De toute façon je vous ai fait voir. Il n'y a plus rien. Ah merde, un Rocket Mouse. Alors je vais vous expliquer un peu le circuit de la GT40. Alors là on a les trois mètres cylindres pédaliers. Donc là ça envoie ici. Donc là la pédale elle est là. Et si on appuie sur la pédale reliée à celui-là, et ça envoie du jus ici. Et donc on a trois. On a le frein avant, frein arrière et l'embrayage. Alors on va commencer par le frein avant. Alors le frein avant, quand on appuie, l'huile elle va être en compression ici. Là elle va se séparer en deux. Et là on a roue gauche, jusqu'à l'étrier, roue droite, étrier. Ensuite pour l'arrière et pour l'embrayage c'est un petit peu différent puisque en fait on va passer de ce bloc là à celui-ci avec du tuyau en cuivre, donc du rigide. Donc entre les deux ça sera ça, donc c'est du rigide, il faudra le mettre sur le châssis, donc voilà. Ensuite de ce bloc là à ces raccords là on a encore du rigide, donc là on est juste derrière l'habitacle. Ensuite c'est très simple, hein. Là on a l'embrayage avec donc là qui se connecte à la boîte de vitesse et les deux étriers, tac, ici. Bon alors je vous présente la CNC Benjamin Workshop. Donc c'est un routeur, donc une fraiseuse numérique qui fait à peu près 1000. Donc elle a une course utile de 1 mètre sur environ 45 cm. C'est une machine que j'ai construite et j'ai réalisée. Donc je l'ai conçue et fabriquée il y a quelques années déjà. Alors avec ça, je faisais surtout du bois, du carbone, du plastique. Et du coup, aujourd'hui, on va faire une petite pièce pour fixer les durites de frein arrière. Et en matériaux, par chance, à l'époque, je faisais beaucoup de drones. Merde, c'est pas celui-là, mais c'est celui-là. À l'époque, je faisais beaucoup de drones. Et il me reste pas mal de carbone, de plaques de carbone, de chute. Et donc, je vais en profiter. Je vais taper là-dedans. Et ça va me faire une super belle pièce en carbone de 3 mm. C'est hyper rigide, je peux vous le dire.
Donc voilà. Donc là, je vais changer la fraise. Et on va usiner. C'est parti! Bon bah voilà, je me suis fait avoir par ce scotch, ce double face là. J'ai indiqué que ce machin là, il faut absolument pas le réutiliser. J'ai fini à l'acier à métaux celle-ci, donc voilà, nickel. Et j'ai totalement découpé celle-ci. Bon, c'est pas trop mal, mais bon. Du coup, c'est des pièces semi-numériques. L'hydraulique, c'est des longueurs à bien mesurer et des raccords à visser avec 1 milliard de références de filetage. Et bonne nouvelle, je me suis planté sur aucun des deux. Bon, il ne reste plus qu'à faire tout ce qui va entre les deux, c'est-à-dire le circuit rigide, donc les tubes de cuivre rigides, et les supports et les durites pour les bocals de remplissage d'huile, donc les petits réservoirs qu'on retrouve à l'avant où on met le liquide hydraulique tout simplement, de frein. Mais on verra ça dans la deuxième partie, dans une prochaine vidéo. Et pour pas manquer ça, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche bien sûr, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!